Pourquoi est-ce que Jésus s'est fait baptiser s'il était sans péché? Alors ça n'a rien à voir, je vais déjà vous prouver que la divinité de Jésus n'est certainement pas affectée par son baptême et je vais vous expliquer ensuite pourquoi il a fallu que Jésus se fasse baptiser pour accomplir l'ancienne alliance. Si on prend Matthieu chapitre 3, vous voyez un détail intéressant. Regardez ce que Jean le Baptiste dit à propos de Jésus. Je ne suis pas digne de porter ses souliers ou de délier ses souliers d'après d'autres traductions. Ça veut dire il n'est même pas digne d'être son serviteur. Ça montre que le statut de Jésus est bien au-dessus de celui de son cousin qui est quand même prophète. Ensuite, point extrêmement important, c'est que Jésus, il ne va pas simplement baptiser d'eau par ses disciples, il va baptiser du Saint-Esprit. Si vous connaissez l'Ancienne Alliance, vous savez que seul Dieu est capable de faire venir le Saint-Esprit sur quelqu'un. Et Jésus, il a ce pouvoir. Et enfin, le verset 12 nous dit « Il amassera son froment dans le grenier », c'est-à-dire tous les croyants, il va les rassembler dans le royaume de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire une chose pareille. Et il brûlera la paille au feu inextinguible, c'est-à-dire il jettera en enfer un feu qui ne s'éteint point, toute la paille, c'est-à-dire tous les incrédules. Et encore une fois, seul Dieu est capable de faire une chose pareille. C'est après cela que Jésus se fait baptiser et on va voir en quoi ça accomplit l'Ancien Testament. Tout d'abord, qui est-ce qui baptise Jésus? C'est extrêmement important, c'est pas un détail inutile. C'est Jean le Baptiste. Jean le Baptiste fait partie de la prêtrise lévitique par ses parents, d'après Luc chapitre 1. On se rappelle que Zacharie, son père, il servait dans le temple et que Élisabeth, sa mère, est une fille d'Aaron. Ce n'est pas rien. Donc Jean le Baptiste, techniquement, il aurait dû servir dans le temple, sauf qu'il ne va pas le faire. Il va, à un moment donné de son ministère, baptiser Jésus pour mettre fin à la prêtrise lévitique et annoncer une meilleure prêtrise sous l'ordre de Melchisédek. Parce que Jésus, il est prêtre pour toujours selon cet ordre-là. Ensuite, Jésus, il se fait baptiser à quel âge? Il se fait baptiser à l'âge de 30 ans. C'est à cet âge-là qu'il commence son ministère, tout comme les Lévites dans l'Ancienne Alliance commençaient leur service dans le temple à l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. Ensuite, si vous connaissez la loi, tout grand sacrificateur va devoir, avant d'exercer son ministère, son service, passer par un rituel de purification par de l'eau. Il doit se laver. Ensuite, il va recevoir une onction par de l'huile. On lui versera de l'huile sur la tête et c'est un détail très important. Pourquoi cela? Eh bien parce que ça représente l'onction du Saint-Esprit. Donc si on prend tous ces détails et qu'on les ramène à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on a? On a un prêtre qui va baptiser Jésus, Jésus qui va rentrer dans un rituel de purification avant de recevoir l'onction du Saint-Esprit, avant de commencer son ministère de grand sacrificateur pour nos âmes. Vous voyez en quoi ça accomplit l'ancienne alliance et à quel point c'était indispensable que Jésus se fasse baptiser. Actes chapitre 10, versets 37 et 38. Écoutez attentivement. Après le baptême que Jean a prêché, Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. Donc Jésus ne s'est pas fait baptiser pour effacer des péchés, il n'en avait certainement pas, et le baptême d'eau n'efface pas les souillures de la chair. Jésus s'est fait baptiser parce qu'il devait passer par là pour commencer son ministère, tout comme n'importe quel prêtre sous l'Ancienne Alliance devait passer par un baptême avant d'exercer son ministère. J'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse.